Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Donc aujourd'hui, nous allons parler du traumatisme de trahison. Ça, c'est la deuxième partie de ma série sur la trahison. Mais avant de commencer, mon annonce, c'est tous les matins, je vais reposter des vidéos que j'avais déjà postées. Donc, si vous voyez tôt le matin, généralement vers 3 heures, 4 heures du matin, si vous voyez une vidéo qui apparaît sur votre écran et que c'est une vidéo que vous avez déjà lue, enfin que vous avez déjà regardée, déjà écoutée, ne paniquez pas, ne flippez pas, ça ne fait que partie de mon programme. Pourquoi est-ce que je fais ça? Un, ça va aider des gens qui n'ont jamais eu ces vidéos, qui n'ont jamais vu ces vidéos auparavant. Donc, ils vont pouvoir les regarder. Par exemple, il y a encore des tas de gens aujourd'hui qui ne savent pas ce que c'est que des singes volants, les crises de colère narcissique, etc., etc. Donc, ça va être intéressant pour eux pour pouvoir apprendre plus sur la psychologie, en tout cas cet aspect de la psychologie. Et deux, ça va aussi m'aider à booster l'algorithme de, de ma chaîne YouTube. Donc, ça va permettre à beaucoup plus de gens de connaître Psychobrio et aussi, ça va aussi aider à améliorer mon algorithme, c'est-à-dire les abonnés, les subscribers, des trucs comme ça. Voilà. Donc, ça, c'était ma petite annonce. Donc, la vidéo aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un traumatisme de trahison? On a vu qu'est-ce que c'était la trahison. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus en détail sur un autre aspect de la trahison. Le traumatisme de trahison, c'est l'impact émotionnel qu'une personne subit après que sa confiance ou son bien-être a été violé, que ce soit par des personnes ou des institutions qui sont importantes dans sa vie. Ce type de traumatisme est généralement lié à des figures d'attachement primaires, comme un parent ou une autre relation importante de l'enfance. À l'âge adulte, ce type de traumatisme a tendance à se repérer chez les partenaires romantiques. Par exemple, dans le cas de Marjorie, elle a été en quelque sorte abusée par sa mère. Donc, elle a subi un traumatisme de trahison. C'est un impact émotionnel qui montre qu'elle s'était sentie en quelque sorte violée par la manière dont sa mère l'a traitée. Ça, c'est dans le cas de Marjorie. Vous pouvez connaître son histoire si vous regardez ma série sur les mères narcissiques et leurs filles. Dans le cas de Pierre, son traumatisme de trahison, c'était plutôt au boulot. On lui faisait faire des choses où qu'il n'avait pas à faire. Il était abusé, par exemple, lui demander de travailler beaucoup plus d'heures que nécessaire. On lui donnait des tâches supplémentaires sans le payer, etc. Et on lui parlait d'une manière rude. Donc, ça a causé un traumatisme de trahison. Pour ces deux personnes, Marjorie, quand elle était enfant, sa relation avec sa mère, et Pierre, en tant qu'adulte, sa relation avec ses supérieurs au boulot. Donc, dans cette vidéo, on va parler des causes, des symptômes et de l'impact du traumatisme de trahison, ainsi que certaines solutions qui peuvent être utiles. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez informé à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Donc, selon la théorie du traumatisme de trahison, les gens peuvent subir un traumatisme de trahison lorsque, un, ils sont terrifiés, parfois pour leur sécurité physique ou même leur vie, et deux, quand ils sont trahis par quelqu'un dont ils dépendent pour leur survie, comme un parent ou un gardien, quelqu'un qui leur fournit de la nourriture, un abri ou d'autres besoins fondamentaux. On a vu ça dans le cas de Marjorie. En tant qu'enfant, elle s'est sentie trahie par la méchanceté de sa mère à son encontre. Donc, la théorie énumère des expériences telles que la violence physique, sexuelle ou sadique dans l'enfance par un parent comme exemple de trahison traumatisante. La trahison peut amener les enfants à développer un trouble de stress post-traumatique, en particulier si l'incident a causé beaucoup de peur. Donc, imaginez un scénario où un parent serait, j'aime pas trop le mot sadique, mais serait d'une méchanceté extraordinaire envers son enfant. Donc cela va causer beaucoup de peur dans l'enfant. Et c'est ça qui engendre la théorie, enfin le traumatisme de trahison. Cette théorie note que l'enfant peut être plus susceptible de bloquer l'abus ou la trahison de son esprit et de développer une amnésie dissociative,
s'il dépend du parent pour ses besoins quotidiens et sa survie. Le cerveau de l'enfant ignore essentiellement la trahison afin de maintenir sa relation avec le parent et aussi de survivre. On voit ça, par exemple, vous voyez dans les familles dysfonctionnelles, quand il y a ce que j'appelle le vilain petit canard, comment on appelle ça? Le souffre-douleur, l'enfant qui est souffre-douleur. Maintenant, cet enfant qui est souffre-douleur grandit et dit à ses autres frères et sœurs, commence à raconter, voilà ce que maman me faisait, elle me battait, elle m'insultait, elle me faisait ça, elle me faisait ça. Et tous les autres frères et sœurs disent non, c'est pas vrai, ça ne s'est jamais passé. Et le souffre-douleur, maintenant adulte, enfin, tous les enfants maintenant sont adultes, hein, donc le souffre-douleur commence à se plaindre, à dire, voici ce qui s'est passé, voici ce que je subissais quand j'étais enfant. Mais ses frères et sœurs qui ont été là, qui ont été témoins de ce qui s'est passé, ils disent, non, c'est pas vrai, ça s'est jamais passé. Maman était une mère absolument formidable. C'était Caroline Ingalls dans La petite maison dans la prairie. Alors le souffre-douleur, il se dit, ben non, vous étiez là, vous avez vu la fois où elle m'a batté, la fois où elle me tabassait jusqu'à ce que je m'évanouisse. Et les autres vont dire non. Ce qui s'est passé, c'est les autres frères et sœurs, eh bien, ils ont bloqué l'abus et la trahison dans leur esprit. Ils ont développé une amnésie dissociative envers ce parent. Pourquoi? Parce que déjà, la violence parentale, ce n'est pas normal. Les enfants ne s'attendent pas à subir ça. Et dans sa nature, l'enfant veut croire que son parent l'aime. Et cette force de conviction peut être tellement puissante que elle va bloquer toute la négativité de la réalité. Donc c'est pour ça que parfois, et si ça vous est arrivé, vous pouvez me le faire savoir, il y a des gens qui vont vous voir souffrir. Et plus tard, quand vous dites oui, j'ai souffert et vous étiez là, vous m'avez vu souffrir, eh ben, ils vont dire non. Et vous pouvez creuser dans leur mémoire, cette information a disparu. Parce qu'ils ne veulent pas accepter cette part de la réalité, elle est trop blessante. Donc, malheureusement, ces enfants, si c'était des gens, les frères et sœurs du souffre-douleur, s'ils avaient traité la trahison d'une manière normale, ils auraient commencé à éviter le parent et cesser probablement d'interagir avec le parent qui est mauvais, ce qui serait une menace pour leur survie. Donc, c'est un instinct presque biologique, presque naturel, de se protéger. Maintenant, on va voir les impacts du traumatisme de la trahison. Ce qui rend le traumatisme de la trahison si douloureux, c'est que la personne qui est trahie ne peut souvent pas simplement rompre sa relation avec l'agresseur. Dans le cas d'un parent qui est violent ou qui agit d'une manière qui trahit la confiance d'un enfant, l'enfant continue de dépendre du parent même si le parent n'est plus fiable et même si le parent n'offre plus la sécurité qu'il devrait offrir en tant que parent. Cela crée une relation complexe parce que le parent est à la fois le protecteur et l'abuseur. Et on peut aussi voir ça dans certains mariages où l'un des partenaires, que ce soit un homme ou une femme, hein, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont violentes, hein, l'un des partenaires se retrouve coincé d'une certaine manière dans ce mariage et n'arrive pas à s'en sortir, même pas du point de vue psychologique. Donc pour revenir aux enfants, les enfants peuvent devenir des adultes qui finissent par avoir des relations avec des partenaires qui violent leurs besoins de manière constante. Afin de réconcilier les deux opposés, des personnes qui fournissent des dommages et des soins, ils ont tendance à éviter de traiter les comportements préjudiciables, à normaliser les comportements malsains, à fabriquer des fantasmes pour compenser les souvenirs douloureux ou même à se blâmer eux-mêmes. Par exemple, je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'avais entendu l'histoire de certaines communautés gypsies où les femmes considéraient que c'était normal que leurs hommes les battent. Dans leur tradition, elles se disaient que plus il me bat, plus il m'aime. On sait tous que ce n'est pas normal, qu'un homme ne doit jamais battre une femme. Et ce n'est pas plus il bat, plus il l'aime. Non, s'il le bat, c'est qu'il a des problèmes psychologiques qu'il doit soigner et ça n'a rien à voir avec la femme. Donc, c'est ça que j'ai expliqué qu'à la base, les personnes qui ont subi un traumatisme de trahison, eh bien, comme dans le cas de ces femmes,
elles ont tendance à se dissocier du traumatisme. Et pour compenser la négativité, elles échangent la négativité contre du positif. Et il y a des fantasmes. Plutôt que il me bat, il est fou, il est violent, c'est pas quelqu'un de normal, etc. Non, il me bat, il m'aime, plus il me bat, plus ça veut dire qu'il m'aime, etc. Ça, c'est des fantasmes qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et ça peut être l'une des symptômes du traumatisme de la trahison. Remplacer le mal par le bien. Mais le bien qu'on remplace le mal par, eh bien, ce bien, c'est un fantasme qui n'a rien à voir avec la réalité. À la base, les personnes qui ont subi un traumatisme de trahison ont tendance à se dissocier du traumatisme. À leur tour, elles luttent contre les conséquences d'une dissociation extrême de leurs émotions, de leurs sentiments et de leurs réactions au traumatisme. Il est courant que les gens s'auto-soignent avec des substances, de la nourriture, des relations, du sexe ou d'autres formes de distraction. Donc, vous voyez des gens qui commencent à agir de manière vraiment bizarre, qui commencent à prendre de la drogue, pour boire de l'alcool, des gens qui deviennent comme addictés au sexe, ou d'autres gens qui ont toujours besoin d'avoir de la compagnie, etc. En fait, le cerveau cherche un moyen où il se sent à l'aise, où il ne pense pas au mal qu'il est en train de subir, où il se déconnecte avec le mal. Donc, la nourriture aussi, ça peut être une forme de solution que ces gens-là utilisent. Mais bien sûr, toutes ces solutions sont négatives, hein, on verra ça plus tard. Maintenant, on va parler des symptômes du traumatisme de la trahison. Un traumatisme de trahison peut avoir de graves répercussions sur la personne et lui faire ressentir des symptômes ou des problèmes de santé tels que, on va voir 10 points ici. Premier point, le trouble de stress post-traumatique. Deuxième point, la dépression, l'anxiété, la dissociation, les difficultés à se concentrer, la dérégulation émotionnelle. Ici, le septième point, c'est il y a de sérieux doutes de confiance. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à faire confiance aux autres. Ils ont une faible estime d'eux-mêmes. J'ai parlé de l'estime de soi dans mes précédentes vidéos. Donc, ils n'arrivent pas à faire confiance aux autres. Le point numéro 8, les douleurs physiques et les problèmes gastro-intestinaux. Le point numéro 9, la toxicomanie. Et le point numéro 10, les troubles de l'alimentation. Donc, on va voir ce qui concerne l'enfance et l'âge adulte. Les traumatismes de l'enfance, d'abord, eh bien, on sait que les abus subis dans l'enfance sont l'une des causes les plus courantes de traumatisme de trahison. Il peut s'agir de violences physiques, sexuelles, verbales ou émotionnelles. Je précise verbales aussi parce que quelqu'un qui vous insulte, c'est un traumatisme verbal, c'est une violence verbale. Ce n'est pas normal d'être méchant avec les gens, de les insulter comme ça. Certainement pas envers les enfants. Bien sûr, il y a aussi émotionnel. Maintenant, pour les adultes, qu'est-ce que c'est que le traumatisme de trahison pour les adultes? À l'âge adulte, le traumatisme de trahison est généralement vécu dans les relations avec des partenaires intimes, surtout si une personne a vécu un traumatisme dans le passé. C'est-à-dire que, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est des gens qui ont eu des traumatismes dans leur enfance, ils ont tendance à avoir encore des traumatismes dans la vie adulte parce qu'ils ne savent pas dire non. Une personne normale, quand il voit que cette personne adulte agit de manière indécente, il va arrêter, il va dire non. Mais ce sont des gens, les autres, ils n'arrivent pas à dire non, donc ils attirent toutes sortes de, j'appelle ça des loups-garous, de méchanceté à leur rencontre. Cependant, les gens peuvent également subir un traumatisme de trahison aux mains d'autres personnes, telles qu'un ami proche, un collègue ou une autre personne dans leur vie. Ça arrive aussi souvent au boulot pour les adultes, hein. Comme j'ai parlé, c'était le cas de Pierre, je donnais son exemple où il avait travaillé et son employeur abusait de lui. Il lui faisait faire des heures supplémentaires non payées, il lui demandait de faire beaucoup de rapports qui n'avaient rien à voir avec son boulot. Donc, parfois, les employeurs abusent des employés et cela cause des traumatismes de trahison parce qu'un employé n'est pas censé avoir l'expectation de que son employeur va abuser de sa confiance.
Une personne peut également être victime d'une trahison institutionnelle qui se produit lorsqu'une institution sur laquelle une personne compte ne prévient pas des actes répréhensibles commis contre des personnes dans le contexte de l'institution ou n'y réagit pas de façon appropriée. Par exemple, dans le cas d'agression sexuelle dans un lieu de travail ou dans une école. Donc, vous êtes dans votre lieu de travail, vous espérez que les gens vont respecter les lois en ce qui concerne les interactions entre collègues. Maintenant, un de vos collègues vous coince dans un couloir, dans la cage d'escalier et fait sur vous des choses qu'il ne devrait pas faire. Vous espérez que au moins la direction de l'entreprise va prendre des mesures, non seulement pour vous protéger, mais aussi pour punir ce délit, pour punir la personne qui vous a fait du mal. Mais maintenant, quand la direction de l'entreprise ne fait rien, ou pire encore, protège la personne qui vous a fait mal, vous vous sentez trahi. Donc, comment faire face à un traumatisme de trahison? Si vous avez vécu un traumatisme de trahison, voici 6 étapes qui peuvent vous aider à y faire face et à surmonter la peine. Donc, étape numéro 1, vous devez reconnaître que vous avez été trahi. Ne faites pas comme ses autres frères avec le souffre-douleur. Ils s'engagent dans des procédures de dissociation, c'est-à-dire qu'ils retirent la réalité qui est blessante et soit ils font que cette réalité n'a jamais existé. Non, 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 maman ne te battait pas. Ou pire encore, non seulement la réalité n'existait pas, mais ils y apposent un fantasme à la place de la réalité. Ça, si on voit ça avec l'exemple que j'ai donné de ces femmes dans cette communauté gypsy, où le fantasme, c'est oh, si leur mari les bat, c'est parce qu'ils les aiment. Je ne dis pas que toutes les communautés gypsy sont comme ça, bien sûr que non. Mais c'est juste une histoire que j'avais entendue d'une communauté bien particulière. Donc, c'était des femmes qui disaient, oh, si leur femme, si leur époux les bat, c'est qu'ils les aiment. Donc, elles juxtaposent une fantaisie sur une réalité blessante. Donc, ça, c'est la première étape. Vous devez reconnaître la trahison. La première étape consiste à reconnaître comment vous avez été trahi et blessé. Vous devez être honnête avec vous-même et considérer l'impact de la trahison sur la relation et votre vie. La deuxième étape, écrivez vos sentiments dans un journal. Vous pouvez trouver un soulagement en écrivant vos sentiments dans un journal. Comme je l'ai déjà dit, quand vous posez les mots sur du papier, vous pouvez y voir beaucoup plus clair. Vous pouvez y retourner plus tard quand vous vous sentez un peu plus soulagé, un peu moins en détresse. Et quand vous voyez les mots posés sur du papier, vous pouvez les analyser et avec le temps trouver une solution un peu plus claire. Troisième étape, traitez vos émotions. Faire face au traumatisme que vous avez vécu dans le passé peut susciter beaucoup d'émotions, y compris le chagrin, la peur, la colère, le regret, la perte et l'anxiété. Il est important de traiter ces émotions afin que vous puissiez commencer à guérir. Donc, traiter, ça peut être, selon votre cas, parler à quelqu'un, à un ami proche, parler à un psychothérapeute, ce genre de personne. Quatrième étape, ça c'est le même que le troisième, hein, c'est proche, mais un peu plus en détail, c'est dit chercher du soutien ou un traitement. Il est également utile de demander de l'aide en parlant avec un ami ou un thérapeute. Les personnes qui ont vécu un traumatisme de trahison ont souvent l'impression de ne pas pouvoir compter sur les autres et qu'elles ne doivent compter que sur elles-mêmes. Ça, c'est une erreur. Quand vous avez un problème psychologique, vous ne devez pas compter seulement sur vous-même. Vous devez chercher de l'aide extérieure. La cinquième étape, c'est fixer des limites. Si la personne qui vous a trahi est toujours dans votre vie d'une manière ou d'une autre, fixez des limites fermes dans votre relation avec elle pour vous protéger j'arrive plus à le dire, pour protéger votre bien-être physique, émotionnel et mental. Quelques idées pour vous aider à fixer des limites. Voyez ma série de vidéos sur le respect, sur comment obtenir le respect. J'ai 2 vidéos dessus. Donc, attends, le thumbnail, la photo de présentation, donc c'est l'avocat avec son joli costume. Il y a un autre, c'est
Victor Newman des Feux de l'amour. Donc, ça donne quelques idées sur comment obtenir le respect. C'est une série de vidéos sur le respect que j'ai fait. Et enfin, la 6e étape, vous devez reconnaître les schémas qui vous ont mené à là où vous êtes. Vous devez les repérer. Si vous avez vécu un traumatisme de trahison dans le passé, il est important de savoir si cela affecte vos relations dans le présent. Vous devez comprendre que vous méritez d'avoir des relations avec des gens qui vous soutiennent mutuellement et qui vous sont bénéfiques. Donc, bénéfiques. Hein. Donc, quand vous sentez qu'une relation ne va pas bien, quand vous sentez que quelqu'un est en train de devenir abusif, vous devez fermer la porte à cette personne. Ne permettez pas à une personne comme ça de rentrer dans votre existence. Personne n'a le droit de vous traiter avec un manque de respect. Pour conclure, je dirais que être maltraité ou trahi par quelqu'un dont vous êtes proche ou quelqu'un dont vous dépendez peut être dévastateur. Cela peut affecter toutes vos relations ultérieures et nuire à votre santé mentale et physique. Il est important de s'attaquer à la trahison à laquelle vous avez été confronté, de la traiter et de prendre des mesures pour guérir et prendre soin de vous-même. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.